Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais trop envie de vous filmer parce que je teste la palette Tacos, toujours de chez Glamnit. J'ai déjà testé la burger, la pizza, donc aujourd'hui c'est l'heure de la Tacos. Donc je vous montre un petit peu comment elle se présente. Donc voilà au niveau des couleurs ce que ça donne. Je trouve qu'on est plutôt sur une harmonie qui est assez colorée comme vous pouvez le voir. Mais il y a un petit peu de tout, il y a des verts, il y a des bleus, des roses, des rouges, il y a aussi plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 fards qui sont irisés, voire pailletés. Et ils sont vraiment super beaux. Et comme d'habitude, voilà, vous avez un petit miroir, un grand miroir. Et niveau packaging, c'est toujours la même chose, quoi. C'est super sympa, super original. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à l'arrière, il y a marqué « Attention, ne pas manger ». Comme si ça pouvait porter à confusion, on ne sait jamais. Et toujours pareil au niveau des noms des fards, ce sont toujours des noms d'ingrédients. Et je trouve vraiment ce concept trop bien. Je sais, je rabâche un petit peu ce que j'ai dit dans mes anciennes vidéos par rapport à la marque, mais mon avis n'a toujours pas changé dessus. Donc vous savez que j'adore la marque et les palettes. Donc voilà, je ne vais pas vous faire forcément un topo à la fin de la vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé, parce que mon avis est déjà tout prêt sur la marque. Alors pour aujourd'hui, je vais commencer du coup par les yeux, étant donné que les palettes de chez Glamnit, elles sont quand même assez poudreuses. Ça m'évitera du coup de tacher le teint. Si vous voyez une différence entre la couleur de ma main et mon visage, c'est normal, c'est parce que j'ai fait de l'auto-bronzant. D'ailleurs voilà, je me suis tachée un petit peu la main, mais si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une routine auto-bronzant, n'hésitez surtout pas parce que franchement là j'en ai trouvé un qui est vraiment super bien, mis à part le fait que j'ai pas eu le temps de me laver les mains après l'avoir appliqué. Il est vraiment tip top. Et du coup sur le visage j'utilise un autre produit qui lui met un petit peu plus de temps à avoir l'effet auto-bronzant. Donc voilà pour la petite info, que ça ne vous perturbe pas tout le long de la vidéo. Et du coup on va pouvoir commencer. Je commence par appliquer la teinte Pickled Carrots qui est une teinte rouge que je concentre tout d'abord au niveau du coin externe et que je viens estomper après au fur et à mesure au niveau du creux de paupière. J'applique maintenant la teinte Red Cabbage que je vais venir placer de manière très précise dans le creux de paupière et que je viendrai par la suite estomper avec la teinte précédente. Avec mon ancien pinceau, je reprends un petit peu de la teinte rouge pour venir faire un fondu assez naturel sans démarcation entre les deux couleurs. A l'aide de mon anti-cerne, je viens faire un cut crease qui va me permettre vraiment de faire ressortir les couleurs que je vais venir appliquer juste après. Je prends la teinte maintenant Pico de Gallo que je viens appliquer au niveau du coup de l'anti-cerne et que je viens fondre avec la teinte violette que j'ai placée dans le coin externe. Je prends la teinte Mexican Cheese qui est la teinte dorée de la palette et je viens la placer dans le coin interne et on n'oublie surtout pas d'estomper entre les deux couleurs pour éviter d'avoir des démarcations. Une fois que j'en suis là au niveau des yeux, je vais passer au teint et je reviendrai finir les yeux juste après. Pour le teint, je vais changer par rapport à d'habitude. Là, je vais prendre la CC Crème de chez Herborian. Moi, je l'ai en teinte dorée et il y a aussi la teinte claire. Donc vous allez voir, à la base, c'est un soin maquillage perfecteur de peau qui est blanc. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez l'appliquer, il va prendre la carnation de votre peau. Et je trouve que c'est cool parce que du coup, en été par exemple, qu'on prenne le soleil ou qu'on mette un peu d'auto-bronzant, on va forcément changer au niveau de la couleur un petit peu de la peau. Et s'il faut racheter tous les produits pour le teint qu'on a de base à la maison pour les prendre dans une teinte supérieure, je trouve ça quand même dommage parce que c'est quand même pas donné les produits pour le teint. Donc je me dis qu'un produit comme ça pour tout l'été, même pour le restant de l'année, ça suffit amplement. Et vous allez voir, c'est hyper naturel et hyper joli. Franchement, j'adore ce produit.
Alors voilà, je voulais vous montrer un petit peu. Vous allez voir que c'est vraiment très naturel parce qu'on voit encore toutes mes taches de rousseur dessous. Et c'est un effet que j'aime beaucoup pour l'été parce que ça reste naturel, mais ça fait quand même un effet perfecteur de peau. Donc je vous recommande vraiment à 10 000% ce produit. Il est vraiment super bien et il tient toute la journée. Je prends un correcteur couleur un petit peu pêche pour venir placer au niveau des cernes pour éviter d'avoir vraiment le dessous des yeux blancs avec mes anciens anti-cernes qui sont maintenant trop clairs pour ma carnation. Comme d'habitude, je prends ma poudre Can't Stop Won't Stop de chez NYX qui va me permettre de fixer mon maquillage pour qu'il tienne vraiment toute la journée. Je viens me donner un effet bonne mine avec le blush Melon Dollar Baby de chez L'Oréal. Avec le bronzer California Beaming de chez NYX, je viens réchauffer mon teint, ce qui va permettre de donner un effet un petit peu bronzé naturellement, un effet un peu soleil. Je viens faire mon ras des cils avec la teinte rouge que j'ai appliquée au niveau de ma paupière supérieure et je viens appliquer aussi la teinte violette pour intensifier le ras des cils. Et au niveau du coin interne, je viendrai placer la couleur blanche de la palette. Je trace un trait de liner avec mon eyeliner Better Than Sex de chez Too Faced. Il va être assez étiré et assez épais vers la fin, vers le coin externe. J'applique maintenant une couche de mascara. J'en applique pas énormément parce que je vais mettre des faux cils. D'ailleurs, les faux cils, ce sont les Farah de chez Huda Beauty. Et pour terminer, bien sûr, on n'oublie pas l'highlighter. C'est pour moi personnellement la partie préférée du maquillage avec les yeux. Je viens créer des lèvres un petit peu un effet fondu avec un crayon couleur naturelle des lèvres de chez LA Girl. Voilà du coup le résultat du maquillage avec cette petite palette, grande palette plutôt, Tacos. Donc je vais pas forcément vous redire ce que je pense de la marque parce que ça n'a pas changé, je l'aime toujours autant. Et les fards franchement que j'ai utilisés, je sais pas ce que vous en pensez, je vous ferai un zoom à la fin. Mais très franchement ils sont juste magnifiques. Et comme d'hab, ça s'estompe super bien, c'est pigmenté, ça se mélange bien. Donc voilà, je vous ferai, ça c'est promis, d'autres vidéos avec la palette. Mais celle-ci je les posterai sur mon Instagram. Voilà, ce sera des petites vidéos de 1 à 2 minutes. Mais voilà, je suis trop contente parce que franchement cette marque, j'ai 3 palettes. Et les 3 palettes que j'ai, j'en suis juste dingue, j'en suis trop satisfaite. Et vous voyez, même si ça fait un petit peu kitsch, un petit peu trop original pour se maquiller tous les jours, mine de rien, j'arrive quand même à trouver des teintes qui peuvent convenir pour tous les jours. Pour aller travailler, je me maquille souvent avec la Pizza, que je trouve qui est super jolie. Il y a des tons qui sont chauds, certes, mais ça reste des tons qui sont quand même assez naturels, assez neutres. Et celle-là, c'est pareil. Je ne sais pas si vous verrez bien, vous avez un marron juste ici, un marron un petit peu plus foncé, un doré. Enfin voilà, vous pouvez en fait, avec ces palettes, faire autant des maquillages assez artistiques que des maquillages de journée et de soirée, bien sûr. Donc c'est ce que j'apprécie aussi parce que franchement, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas dans toutes les palettes qu'on peut faire des looks différents pour différentes occasions. Donc voilà, je suis trop contente. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos make-up. Et rejoignez-moi aussi sur mon Instagram, Excella Makeup. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mouah.